Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques avec cette fois-ci Osez investir, toujours en compagnie de Thomas Binet. Au menu, mon cher Thomas. Maxime, on entend partout que l'immobilier est devenu trop cher, trop compliqué, moins rentable. Alors faut-il encore investir dans la pierre en 2026 ? Ce sera le thème de mon conseil de la semaine. Et on parlera aussi d'un secteur qui ne connaît pas la crise, la santé. Nous sommes avec Philippe Migignac en duplex, directeur des partenariats de Fiducial Gérance. Le vieillissement de la population est-il, entre autres, en train de créer une nouvelle opportunité d'investissement ? Peut-on investir dans les cabinets médicaux, les maisons de santé ou les pharmacies, comme on investit dans l'immobilier classique? Et puis une idée reçue qui coûte parfois très cher aux épargnants. Passé 70 ans, l'assurance vie n'aurait plus d'intérêt. Avec Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, elle-même en duplex également, on verra pourquoi cette croyance prive parfois certaines familles d'un outil de transmission particulièrement efficace. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on entend partout que l'immobilier est devenu cher, beaucoup trop cher. Alors, est-ce qu'on peut encore investir en 2026 ? Oui, Maxime, mais plus comme avant. Pendant des années, l'immobilier était presque une évidence. Taux bas, prix qui montent, crédit facile. Depuis 2023-2025, tout a changé. Les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Les banques sont plus exigeantes et certains marchés stagnent, voire baissent. Résultat, on ne peut plus acheter les yeux fermés, mais ça ne veut pas dire pour autant que les opportunités ont disparu. Bien au contraire, elles sont juste plus sélectives. Mais justement, où sont les opportunités aujourd'hui ? Elles sont là où les autres ne regardent pas forcément. Par exemple, les villes moyennes où les prix sont encore accessibles et la demande locative stable. Il y a aussi tout ce qui touche à la rénovation énergétique, des biens décotés, parfois mal classés par un diagnostic de performance énergétique qui sanctionne le bien, mais avec un vrai potentiel après travaux. Et puis, il faut penser rendement, pas seulement valorisation. En 2026, un bon investissement est un bien qui s'autofinance ou presque. Donc investir reste intéressant, mais il faut changer de stratégie. Exactement, Maxime. Aujourd'hui, l'investisseur immobilier doit être plus stratège que spéculateur. Il faut bien négocier, bien financer, bien choisir l'emplacement et surtout avoir une vision long terme. L'immobilier reste une valeur solide, mais ce n'est plus un jeu automatique. C'est devenu un vrai terrain d'analyse et ceux qui s'y prennent bien peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Philippe Migignac, le directeur des partenariats de Fiducial Gérance, société de gestion proposant des solutions de portefeuille immobilier et forestier. Et monsieur Philippe Gignac gère quand même plus de 2 milliards d'actifs sous gestion au travers de SCPI. Et vous êtes donc l'invité de Thomas Binet. Bonjour Philippe Migignac. Bonjour. Philippe Migignac, on va parler justement d'un immobilier qui n'est pas forcément connu du grand public et un peu particulier, c'est celui qui relève de la santé. Mais avant toute chose, le vieillissement de la population française est-il en train de créer un véritable boom, pour pas dire un papy-boom, de la demande de soins ? Alors effectivement, il y a une dynamique profonde dans l'évolution de la santé en France, avec notamment l'une des raisons qui est le vieillissement de cette population. Donc il y a un besoin croissant aujourd'hui d'aller chercher et trouver des actifs et en proximité de cette patientèle, donc des cabinets médicaux, des centres de soins, et le cœur du système se déplace de plus en plus vers les cœurs de ville. Alors on va en parler dans un instant, mais les Français vivent plus longtemps, mais aussi plus longtemps avec des maladies chroniques. Quel impact cela a-t-il sur les besoins immobiliers du secteur de la santé ? Alors, on constate aussi qu'avec ce vieillissement de la population, le développement des soins ambulatoires. Donc, on revient exactement sur la même dynamique, c'est qu'il va falloir rechercher des lieux en proximité de cette patientèle, dans des cœurs de ville, où il va y avoir des équipes pluridisciplinaires qui vont pouvoir se structurer pour offrir différents soins à ces patients. Alors vous parlez de cœur de ville, on peut parler aussi des jeunes médecins qui délaissent le cabinet individuel au profit de maisons de santé et de structures pluridisciplinaires. Est-ce que c'est un phénomène conjoncturel ou une lame de fond, c'est-à-dire un changement total du rapport à la médecine de proximité ? Non, je pense que c'est un changement profond, effectivement, entre ces deux générations de médecins, où on avait un médecin plutôt individuel et qui travaillait
dans son cabinet. Et aujourd'hui, ces jeunes médecins ont envie d'avoir des structures qui vont être adaptées à leur travail, avec un confort dans ces lieux, une meilleure accessibilité, des actifs qui vont être modulables et adaptés à des usages collectifs. Alors Philippe Migignac, vous êtes directeur des partenariats de Fiducial Gérance. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. L'immobilier de santé est souvent qualifié d'actif défensif, c'est le terme qui est utilisé. Mais ça signifie quoi concrètement pour un investisseur d'entendre ça ? Il faut le prendre de manière positive en fin de compte, parce que un actif défensif, ça va correspondre à des actifs spécialisés qui vont faire appel à des locataires qui vont être des professionnels, avec des durées d'engagement plutôt long terme, et surtout des investissements dans des structures qui sont non délocalisables. Donc effectivement, de ce côté-là, ça garantit, ça apporte une sécurité sur l'investissement. Alors parlons un peu plus précisément justement de ce type d'investissement avec vous. L'investissement immobilier sur les cabinets médicaux, les pharmacies, les laboratoires ou d'autres actifs de cette nature, est-ce que ce sont des actifs plus intéressants, par exemple, que le logement pour un investisseur qui se dit « Tiens, je vais arbitrer un peu mon portefeuille, tant qu'à mettre de l'argent sur quelque chose, je vais regarder ce dont vous nous parlez ce matin ». Est-ce que c'est plus intéressant que ce qu'ils font habituellement ? Ça correspond exactement à ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, aller investir dans la santé, ça vient correspondre à un vrai besoin sociétal. Le choix des types d'investissement et le choix des lieux d'investissement est aussi important. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, sur notre SCPI, Hyper Expansion Santé, on a fait ce choix d'aller investir en proximité dans des cœurs de ville pour faire face à cette demande croissante dont on vient de parler. Alors, vous avez parlé de SCPI à l'instant, justement, à travers un de vos véhicules, comme on l'appelle habituellement dans le jargon professionnel. Mais juste avant de partir un peu plus là-dessus, vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est qu'une SCPI ? Une SCPI, c'est investir dans de l'immobilier de manière mutualisée. Plutôt que d'aller se positionner seul sur un actif, c'est aller investir dans cette société, dans une SCPI, et on peut le faire à partir de 5 000 euros. Et plutôt que d'investir dans un seul actif, c'est aller investir dans de nombreux actifs avec de nombreux locataires. Donc ça permet de mutualiser l'investissement et donc de mutualiser le risque aussi. Alors vous avez dit il y a un instant en arrière que c'était un investissement sociétal quand je vous ai posé la question de l'intérêt. Permettez-moi de revenir là-dessus. En quoi c'est un placement intéressant pour l'investisseur, mais au-delà du sociétal, sous un angle économique ? L'angle économique, c'est le fait de pouvoir investir et d'avoir du rendement et d'avoir de la performance. Donc, puisque quand on investit, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, il se fait dans un secteur aujourd'hui qui est dit défensif. Aujourd'hui, selon l'ASPIM, les taux de distribution aujourd'hui sur le secteur de la santé à travers des SCPI est aux alentours de 4. Nous, aujourd'hui, par la typologie d'actifs sur lesquels on investit sur cette SCPI Hyper Expansion Santé, on arrive à avoir un taux de distribution de plus de 5%, avec une performance aussi globale, historique, qui va au-delà de 6%. Alors, vous avez évoqué l'ASPIM, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est l'association professionnelle des sociétés de civils de placement immobilier. Alors, y a-t-il des risques sur ce type d'investissement, Philippe Migignac ? Il y a toujours des risques sur l'investissement. Il y a toujours des risques sur ce type d'investissement, sur les SCPI. Alors les risques, ça va être des risques de perte en capital qui peuvent exister, des risques de liquidité. Il peut y avoir aussi des risques de change. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas de risque de change dans la mesure où Fiducial Gérance investit exclusivement en France, en proximité, dans les cœurs de ville. J'ai l'habitude de dire que Fiducial Gérance est un acteur et un compétiteur de l'économie française de proximité. Alors une question que souvent des investisseurs se posent quand ils rentrent dans ce type d'investissement, combien de temps faut-il le conserver ? Est-ce que c'est un investissement court-termiste ou au contraire, il faut le garder très longtemps ? Ce sont des investissements long terme. Qu'est-ce que vous entendez par long terme, Philippe Migignac ? C'est au-delà de 10 ans. Au-delà de 10 ans. Le conseil d'investissement, c'est 8 ans, mais réellement, pour trouver une pertinence sur ces types d'investissements, ce sont des investissements qu'il faut voir à 10 ou 15 ans, mais de manière globale, l'immobilier, il faut plutôt le regarder sur ces spectres-là d'investissement. Et ma dernière question pour vous, est-ce que ce type d'investissement en part de SCPI se revend bien ? Est-ce qu'il y a une forme de liquidité de marché derrière ? Est-ce que je ne prends pas trop de risques en me disant j'achète, ça peut être intéressant pendant 10-15 ans, vous venez de nous le dire, mais bon, à un moment donné, à l'issue de tout ça, il faut quand même que je retrouve mon capital et du coup que je trouve un acheteur en face.
Exactement. Alors, les SCPI, aujourd'hui, les SCPI à capital variable offrent justement cette liquidité. Alors, soyons clairs, aujourd'hui, certaines SCPI dans certains types d'actifs ont des problèmes de liquidité. En tout cas, nous, sur Pierre Expansion Santé, on n'a aucun problème de liquidité aujourd'hui. On a plus d'investisseurs aujourd'hui qui souhaitent rentrer dans cette SCPI que ceux qui veulent en sortir. Donc, on n'a pas de problème de liquidité aujourd'hui sur cette SCPI. Mais c'est le choix aussi de la qualité des actifs sur lesquels on va être investi qui va permettre cette liquidité de demain. Merci à vous, Philippe Migignac. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Investir et je rappelle donc que vous êtes le directeur des partenariats de Fiducial Gérance. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour clore ce rendez-vous économique, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet De Carion Gestion Privée. Et vous allez, avec elle, nous parler d'une idée reçue qui coûte parfois très cher aux épargnants. Oui, parce qu'on entend souvent, Maxime, parler qu'après 70 ans, globalement, je vais résumer la pensée de Marion, il ne faudrait plus rien faire. Enfin, ce n'est pas sa pensée, puisque c'est globalement la pensée des Français. Alors, Marion, après 70 ans, il ne faudrait plus ouvrir ou verser sur une assurance vie. C'est ce qui se dit communément. Mais non, Thomas, c'est même l'une des plus grandes idées reçues en gestion de patrimoine. Beaucoup pensent que l'assurance vie perd tout intérêt après 70 ans, alors qu'elle conserve plusieurs avantages. Alors pourtant, la fiscalité successorale change bien quand même après 70 ans. Ça, c'est une vérité. Alors oui, c'est vrai. Si on prend un exemple, une personne qui verse 100 000 euros à 72 ans, 20 ans plus tard, son contrat vaut 180 000 euros. Les héritiers, au moment de son décès, ne seront taxés que sur une partie du capital versé. Donc, pas sur les 80 000 euros de gains cumulés en 20 ans. C'est un avantage considérable. Donc, l'assurance vie reste utile après 70 ans. C'est ce que vous nous dites ce dimanche matin. Bien oui, plus que jamais. Elle permet de transmettre dans un cadre souple, de désigner librement ses bénéficiaires et de continuer à faire fructifier son patrimoine. En gestion de patrimoine, l'âge de 70 ans n'est pas une date de péremption de l'assurance vie, c'est simplement un changement de régime fiscal qu'il faut connaître. Après 70 ans, l'assurance vie ne perd donc pas son intérêt. Ce qui devient dangereux, c'est de croire qu'elle n'en a plus, Thomas. Bon, alors comme on nous promet de vivre jusqu'à 150 ans, j'imagine comment les livrets d'assurance vie vont être abondés. Merci à vous, Marion, et à très vite. Et merci à vous, mon cher Thomas. On se retrouve donc normalement, si la tradition le veut bien et respectée, dimanche prochain. Eh bien oui, on a 150 ans devant nous, donc on pourra se voir au moins dimanche prochain. Au merci moins à vous. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.